Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle partie sur le jeu Final Girl. Donc je prends le train un peu tard, parce que c'est vrai que la hype est passée sur ce jeu-là, malgré qu'il y a du contenu qui va arriver, il y a la vague 2 notamment, avec de nouveaux films, et je crois qu'il y a même un Kickstarter pour une vague 3, donc il y a encore pas mal de contenu à arriver. Le jeu n'est pas mort, entre guillemets, mais moi je le découvre un peu sur le tard. En fait, on m'a prêté donc les boîtes, donc le scénario de base, celui qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est le camp Happy Trail avec le tueur Hans le Boucher. Ça c'est un peu le truc d'initiation, le scénario d'initiation. Après j'aurai celui-là, la Dr Peur, donc qui reprend un peu le film Freddy, Les Griffes de la Nuit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une Kanyamba. On fera aussi des vidéos. Hein. Gepetto, donc qui va nous attaquer avec des marionnettes. Et le Poltergeist. Voilà. Donc j'aime bien un peu la thématique film d'horreur. Moi ça me parle tous ces films-là, tous ces films des années 80. C'était une période assez intéressante là-dessus, avec pas mal de créativité, de personnages cultes comme Freddy, Jason, qui on a eu Michael Myers aussi de Halloween. Voilà, donc ça reprend un peu tous ces principes-là. Donc ce jeu-là reprend la mécanique pour ceux qui connaîtraient pas, ça reprend la mécanique principale de Hostage Negotiator, négociateur prise d'otage en français, avec des cartes actions d'une part, donc ici nos cartes de base, des cartes qu'on va pouvoir acquérir et utiliser. Sauf que dans Hostage Negotiator, déjà hormis le thème, on n'avait pas de plateau aussi, en différence majeure. Il n'y avait pas de plateau pour représenter les déplacements des personnages. Donc c'est ça un peu la petite variante. Sinon, autrement, pour le reste, je crois que c'est sensiblement la même chose. Hein. Ça va se baser à base de cartes, les mécaniques principales, et de dés. Donc si vous m'entendez gueuler durant la partie, ça sera à cause de ça. Parce qu'il y a quand même pas mal de lancers de dés, donc il va falloir mitiger tout ça. Des cartes nous permettent de relancer, et aussi il faut jouer avec les probabilités avec ce petit plateau-là. Ça c'est le plateau horreur. Et en fait, ici on a une jauge, donc là le petit personnage indique qu'avec une horreur de 4, on a droit à 2 dés. Donc pour essayer d'avoir plus de dés, il faudrait qu'on baisse l'horreur. Donc on va voir comment on peut faire. Ici on a le temps, qui nous permet ensuite d'acheter des cartes, et de jouer aussi des cartes. Certaines cartes demandent du temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le plateau, voilà. Après, je pense qu'on va pouvoir passer à la mise en place directement. On va jouer une partie de base. Moi, j'ai pris ce personnage-là, Laurie. Donc, il y a 2 personnages par film, 2 personnages féminins, puisqu'on joue la final girl de chaque film. Donc, c'est logique. Et ça, ce sont des emplacements pour des victimes. Si on arrive à sauver des victimes, on aura des petits bonus. Ici, on a le plateau du méchant, le grand méchant du film. Alors, sachant que les méchants et les héroïnes sont interchangeables, on peut jouer cette héroïne-là dans un autre film ou mettre Hans sur la map, par exemple, de Gepetto. On peut faire des petits switches comme ça pour renouveler un peu. Donc là, je prépare le plateau du méchant. En fait, là, on a des cartes pouvoir final, enfin capacité finale et pouvoir maléfique. Donc, en gros, on a le haut du corps avec le bas du corps. Voilà, ça forme l'illustration. Donc, on va prendre ce haut ici. Et en bas du corps, on va prendre celui-là. Voilà. Ça, je mets de côté, ça pourrait resservir. Ici, j'ai préparé mes points de vie. Donc 4 pour moi, pour la final girl Laurie. Et le 5e, en fait, c'est un jeton. Donc on va mélanger tous ces petits jetons là. En fait, au verso, il y a une valeur. Enfin, il peut y avoir une valeur éventuelle qui pourrait nous donner des points de vie supplémentaires. Mais c'est pas assuré. Donc j'en mets un pour le méchant, un pour moi. Voilà. Ça peut créer la surprise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a le paquet terreur. Donc ça, c'est le deck que va utiliser le méchant. Alors, on mélange le deck du méchant en cours avec le deck du lieu. Et ça nous crée un deck. On mélange tout ça. On prend 10 cartes. Donc en fait, on a 10 tours pour se préparer avant que le méchant entre en furie. Ensuite, on retournera cette carte. Et là, il aura une action beaucoup plus forte, une action basique. Il n'aura que cette action basique-là à faire. Mais elle sera beaucoup plus forte. Donc il faut essayer d'être rapide et efficace en fait. Donc 10 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, le reste on met de côté, il n'y a pas besoin. Je vais le mettre là. Ok, les jetons on s'en fout. On va faire la mise en place de la map. Donc, grâce aux cartes disposition. Donc il y en a 5. Je
pense que ça doit être pareil dans tous les films. J'ai joué qu'à celui-là pour l'instant. J'ai fait quelques parties d'entraînement. Voilà, on en prend une, bain de minuit. Ok, donc ça nous donne toutes les indications sur le placement. Normalement, le personnage du joueur, c'est ce meeple-là rose, mais je préfère prendre le bleu. À moins qu'un événement, des fois, certaines cartes événements nous disent le pion bleu est tel personnage, ou dans ce cas-là, je changerai, mais sinon, si j'ai le choix, je préfère prendre le bleu, c'est ma couleur préférée pour les jeux. Le tueur, c'est ce personnage-là rouge, donc lui, il est là. Ensuite, il faut mettre des victimes. Les victimes, ce sont ces meeples jaunes. Alors, une là, une dans le bungalow. Certaines cases sont nommées et vont pouvoir nous servir pour fouiller, notamment, pour des événements. Et il y en a deux. Il y en a deux ici, sur la corniche des amoureux. Ok. Deux là, et un qui se baigne dans le lac. Voilà, donc j'ai respecté la disposition, c'est bon. On va préparer le deck objet. Donc les objets, ouais, pareil, c'est spécifique au lieu. Donc à la mission. Il y a des armes, des boucliers, des petits objets utilisables une fois, des consommables. On doit faire 3 paquets de 4. Et on retournera la première carte de chaque paquet. De 3. Voilà. Ensuite, j'en prends 3. Les autres objets, je peux les débarrasser. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les clés du bateau. Donc, il y a un peu de fluff. Placez le jeton bateau à moteur sur la zone la plus proche de vous contenant de l'eau. Dépensez 2 temps pour utiliser, vous déplacer sur toute autre zone contenant de l'eau. Les victimes peuvent vous accompagner. Ça peut être fort, hein. Donc cet objet-là, il est au bungalow, il est là-dedans. Donc si on arrive à fouiller avec succès dans cette zone, on trouvera les clés. On a un sifflet une fois par phase d'action. Dépensez temps pour utiliser le sifflet. Toutes les victimes sur des zones adjacentes se déplaceront sur la vôtre. Puis tous vos ennemis, donc qui sont attirés, ils vont se déplacer vers la final girl, vers moi. Tant que vous avez le sifflet, une victime supplémentaire peut vous suivre. Ah ouais, donc c'est bien pour rameuter un peu tout le monde. Donc cet objet-là se trouve au ponton, là où je suis en plus. Le feu d'artifice, dépensez de temps, placez le jeton de feu d'artifice sur votre zone ou une zone adjacente, sauf le lac. Lorsque le tueur doit choisir une cible, il choisit les feux d'artifice. Défaussez le jeton de feu d'artifice lorsque le tueur entre sur sa zone. Ouais, d'accord, c'est un leurre. On l'attire avec un leurre. Ok. Ok. Donc ça, on le met là. Ouais, pas terrible les objets. J'aurais préféré des trucs de défense ou d'attaque, éventuellement. Là, c'est pas... Je trouve pas ça ouf. Hein. Après, on peut s'en passer. Hein. Si on a des bons lancers de dés, ça va. Alors, en événement, j'en prends un. Alors, pareil, il y a du positif, du négatif. Donc, il y a des trucs qui peuvent vraiment nous faire du mal. Alors, trop curieux, c'est quoi ça? Durant la phase de maintenance, sans tenir compte des victimes sur sa zone, déplacer d'une zone en direction du tueur la victime la plus proche de lui. Sans tenir compte durant la phase de maintenance. Ah oui, donc une fois que les victimes ont fui, parce qu'en fait là on a un turn order, phase action, organisation, phase du tueur, phase de panique, et après on a la maintenance. Donc durant la maintenance, sans tenir compte des victimes sur sa zone, déplacer d'une zone en direction du tueur la victime la plus proche de lui. D'accord, donc ce qui est marrant, c'est qu'en fait un personnage pourrait être sur sa case, pourrait réussir à s'enfuir, et finalement en fait il est curieux, il revient, peut-être pour voir si le tueur est encore là, et finalement tac, il sera tué. Ok, bon je crois pas que ce soit l'événement le plus chiant. J'en ai eu vraiment des pénibles sur des parties antérieures. Donc, horreur réglée sur 4 par rapport à ce que me dit le méchant. 12 points de vie, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Attendez, il faut qu'il y ait 12 avec le jeton. Donc, c'est bon. Et là, en fait, là, j'ai les cartes actions. Donc, moi, je commence avec les actions de base. Là, j'ai 6 cartes. Donc, 2 marches, 2 concentrations, une halte, une attaque faible qui permet de faire des dégâts. Et en fait, les résultats vont dépendre de mes lancers de dés, en fait. Donc, c'est là que tout se joue. Et après, ici, on a des cartes qu'on peut acheter via du temps, qui est une des ressources, la ressource principale du jeu. Ici, on a des cartes de défense, des cartes d'attaque. Alors, j'en ai slivé certaines, juste pour les reconnaître de loin, en fait. Par exemple, les attaques, je les ai mis en rouge. Les défenses en verte. Celui-là, je l'ai mis en noir. Comme ça, je peux le repérer facilement de loin. Et les cartes de base en blanche. C'est tout. En fait, il n'y a pas de... c'est pas un deck building, c'est pas un jeu à info caché. Tout est disponible directement. Ok. Donc, on va pouvoir partir. Hein. Alors, je ramasse mes cartes. Donc, en premier, c'est la phase action. Donc, c'est là où je vais jouer mes cartes. Jouer des cartes action. Donc, je pourrais me concentrer. Je pourrais
Bah, me soigner, ça n'a pas d'intérêt. Attaque faible, ça sert à rien au début. Donc ça, on va pouvoir s'en servir pour avoir des succès. Concentration. Alors là, où est-ce que je suis moi? Là, je suis là. Alors là, le but, c'est de prendre le tueur de vitesse, d'aller chercher des victimes, hop, et de les rapatrier, de les faire sortir. Il y a des zones exit, il y a 3 zones là. À chaque fois que je le fais, moi je vais gagner un bonus. Si le tueur, par contre, s'en prend à des victimes, lui, il augmente sa soif de sang, il augmente ses capacités, il augmente son attaque, son déplacement, il gagne son pouvoir. Donc, il faut absolument le parasiter là-dessus. Là, il est loin. Ce qui est bien, c'est qu'il est loin des victimes. Donc, je me demande si je ne vais pas marcher. Après, si je fais ça, et que je vais là, ouais, je les rapproche quand même. Je les rapproche de lui. Donc, est-ce que ça vaut le coup? En fait, il y a une grosse concentration là-bas. Ou alors, je m'occupe de celle-là en premier. Celles qui sont au feu de camp. Je pense que je vais essayer d'abord de me concentrer. Je vais faire une concentration. En fait, on me dit de lancer les dés. Là, j'ai 2 dés actuellement. Alors, là, j'ai fait des résultats. En fait, on me demande de défausser 2 cartes pour avoir un succès. Bon, je vais le faire avec ces deux-là. Là, c'est des cartes que j'ai pas besoin. Donc ça va dans une défausse. Donc en gros, là, c'est comme si j'avais un succès, du coup. Je pourrais le refaire, mais ça me viderait ma main de cartes. Après, j'ai plus d'action. Donc finalement, j'ai eu un succès. Je baisse l'horreur de 1. Et je perds du temps. Voilà, j'ai perdu du temps à me concentrer. Ok, ça va à la défausse. Il ne reste plus que ça. Ce que je retente. Voilà. Donc, je suis toujours sur 2D. Ah, un succès direct. Ok, ça c'est bien. Je baisse l'horreur. Je perds du temps. Pareil. C'est défaussé. Il me reste de la marche. Alors je vais tenter de marcher. J'ai eu un succès. Celui-là, je peux plus le faire parce que j'ai plus qu'une carte. Donc un succès me permet de me déplacer de une zone max et de baisser du temps. J'en sais rien. Est-ce que je prends lui? Ouais, après je me retrouve dans le lac. 1, 2. Ouais, je vais quand même aller là. Donc j'ai fait une marche. Je vais tenter la dernière. Un succès, déplacez-vous de... Ah oui, je devais perdre du temps. Déplacez-vous de une zone max, donc je vais aller là. Il n'y a pas de limite sur les zones. Donc on est tous là. Ok, ça c'est défaussé. Donc on arrive dans la phase organisation. J'ai plus que 2 temps. Alors ça c'est médiocre par contre. 2 temps, donc je peux faire mes emplettes. Sauf que 2 temps, je pourrais prendre 2 comme ça. Je vais prendre un sprint. Je vais prendre juste un sprint. Ça veut dire qu'au prochain tour, je peux juste faire cette action. Pas ouf. Donc j'ai plus de temps. Après à ce moment-là, remettre le temps à 6. Voilà, une fois que j'ai fini mes emplettes, ça remonte à 6. Replacer les cartes actions sur le tableau. Donc en gros, toutes mes cartes actions, celles-là, elles se réinitialisent, je pourrais les réutiliser plus tard. Donc je les mets là, c'est tout mon deck de base en fait. Ok. Voilà, on rentre dans la phase du tueur. Résoudre l'action du tueur. Donc lui, il nous dit que son action, en fait, ça c'est son action de base. Donc il veut, sur sa zone, il veut tuer quelqu'un. Il veut attaquer quelqu'un. Donc soit une victime, soit moi. S'il y a le choix entre les deux, il attaque d'abord la victime, il me semble. Donc là, pour l'instant, sur sa zone, il n'y a rien. Donc on va piocher une carte... de toute façon, c'est la suite de sa phase. Piocher une carte terreur. Et là, on va voir. On dirait que ça va peut-être s'arranger. Alors, piocher la carte supérieure d'un paquet objet. Voilà, là, j'ai du bol, parce que ça, c'est un cadeau. Il n'y en a pas beaucoup des cartes positives dans ce deck-là. Et là, c'est vraiment un gros cadeau. Donc là, j'ai le droit de... En fait, je trouve un objet. Le hasard a fait que quelqu'un avait pris l'objet et l'avait déplacé sur la falaise. Et moi, je le trouve. Alors, il y aurait les clés du bateau. Je pourrais me déplacer d'un truc à l'autre. Dépensez 2 pour utiliser, vous déplacer sur toute autre zone contenant de l'eau. Contenant de l'eau, donc j'imagine que c'est toutes les zones alentours là. Alors ça c'est pas mal, ça me prendrait. Par contre ça me prend 2 temps. Ah mais ça me fait un déplacement énorme. Parce que si je suis là, par exemple que je vais aller là-bas, normalement il me faudrait 1. Ah non, je suis bloqué. 3, 4, 5 déplacements, et là je prendrais 2 temps, je serais direct là-bas. Ah, c'est assez énorme. Hein. Le sifflet, non, je suis pas trop fan. Surtout que ça attire le méchant aussi. Feu d'artifice, il va marcher qu'une fois. Donc une fois que le méchant il l'aura grillé, c'est one shot. J'aime autant prendre les clés du bateau. Ok. Alors il va y avoir un jeton bateau. Ça je l'ai jamais eu, donc ah, il est là. Donc je le mets au plus proche de moi, le petit bateau. Hop. Placez le jeton bateau en hauteur sur la zone la plus proche de vous, contenant de l'eau. Ok.
Dépensez de temps pour l'utiliser, vous déplacer sur toute autre zone contenant l'eau. Les victimes peuvent vous accompagner. Normalement, moi, je suis limité à 2 victimes par transport. Donc, c'est-à-dire là, si je veux me barrer avec le bateau, je peux en embarquer 2. Normalement, c'est la règle. Ok, bon, bah, nickel. C'est pas mal. Et en plus, la phase du tueur est terminée. Phase de panique. Donc, si une victime a été tuée durant ce tour, toutes les victimes de la zone du tueur paniquent. Donc là, c'est pas le cas. Phase de maintenance. Retirer, révéler la carte finale s'il n'y a plus de terreur. Non, c'est pas le cas. Réarranger votre inventaire. Je pourrais faire des modifs entre le sac à dos et les mains, mais là, il n'y a pas besoin. J'ai pas d'objet. Et maintenant, on a ça, là, par contre. Durant la maintenance, sans tenir compte des victimes sous zone, déplacer d'une zone en direction du tueur la victime la plus proche de lui. Bah, on va dire que c'est celle-là. Parce que là, à 2 cases, ouais, c'est celle-là. Celle-là, elle est à 3 cases. Donc celle-là, il est curieux, hop, il décide de se barrer. Malgré mes avertissements, mais ils sont fous. Ouais, tant pis pour lui. Hein. Ok, donc là, on est pas mal. Bah, du coup, on revient sur mon tour, phase action. Donc durant la phase action, je vais prendre 2 temps avec le bateau. Est-ce que je me mettrai pas là-bas? Ou alors je me mets au ponton. Après, j'ai plus, si je débarque là, j'ai plus qu'une case à faire. Après, si je me mets là, j'ai aussi une case à faire. Donc, ouais, on va aller là-bas. Hop. Donc, on a tous embarqué sur le bateau. Et de là, on va faire un sprint. Donc, toujours 2D. Ah, putain, voilà. Vous voyez, ça commence. Aucun succès. Donc là, je suis dans la merde. Encore que ça, c'est une carte améliorée. Donc, même sans succès, j'ai de quoi faire. Soit je perds un point de vie de temps et mon action est foutue complet. J'ai pas réussi à sprinter. Je suis tombé. Ou alors je peux prendre celle-là. Déplacez-vous de une zone max. Donc je vais le faire. Je perds un point de vie. Je perds 2 temps. Et mon tour est fini. Je ne peux plus faire d'autres actions. Là, je vais prendre ça. Je prends cette option-là. Parce que de toute façon, je m'en fous, j'avais plus de cartes en main. Par contre, là, j'ai sauvé 2 victimes. Donc directement, je peux les basculer ici. Donc là, j'en mets une là, qui baisse l'horreur. Et j'ai que 2 temps. Après, je vais récupérer mes cartes de base, remarque. Prenez une carte action de valeur 2. Je vais reprendre un autre sprint. J'aurais pas le droit de reprendre celui que j'ai joué. Mais celui-là, oui. Voilà. Donc là, j'ai fini mon tour. Mais c'est pas mal, j'ai baissé l'horreur et j'ai sauvé 2 victimes. J'ai plus que 2 temps. Ah, c'est vrai que là, vous voyez pas trop la jauge. J'ai que 2 temps. Je sais pas si je peux augmenter un peu. Ouais. J'ai 2 temps, 2 temps. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, toutes les cartes sont chères. Hein. Là, c'est du 3, c'est du 2 pour la recherche, pour trouver des objets, mais je les trouve pas ouf, les objets. Après, c'est le hasard, quoi. Si je fais une recherche là, non, là, peut-être, dans le bungalow, ben, ça va être aléatoire. J'ai pas le droit de révéler cette carte. Donc, ça peut être naze. Je pourrais prendre de la défense, mais bon, pour l'instant, je pense pas me faire attaquer. Je pense que je vais prendre les justesses. Je les prends les 2. Là, j'ai déjà gagné un sprint et je peux récupérer toutes mes cartes blanches, toutes mes cartes de base. Donc au moins, ça me garantit d'avoir des actions. Je peux avoir 9 cartes maxi. Là, du coup, j'en ai 9. Donc c'est bon. Celle-là est replacée dans sa zone. Hop, et fin du tour. Alors, le tueur. Le tueur, ben là, il veut tuer quelqu'un en démarrant, mais il n'y a personne. Donc il va piocher. Souvenir de vacances. S'il n'y a pas de victime sur le plateau, défausse cette carte. Non, mais nous, c'est bon, il y en a. Donc là, le méchant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il va aller vers une victime. Il va faire 2 déplacements. Il va la planter. Donc là, il va à la plus proche. Normalement, c'est ça. Hein. Cible la plus proche victime, ouais. Ah bah là, lui, il a pas de chance. Bah, en plus, c'est le curieux de tout à l'heure. Bah, je l'avais dit. Hein. Donc le méchant se déplace. Il a besoin que d'un déplacement. Il le plante. Donc lui, il va dans la zone victime tuée. Pour chaque victime tuée durant la phase tueur, plus un sang. Donc en fait, au lieu d'avoir un sang, il en a 2. Hop, ça l'augmente. Là, il me fait peur. L'horreur augmente. Ok. Voilà. Donc là, c'est pénible parce que j'étais monté à 3D. Donc c'est un peu dommage. Il m'a un peu baisé là. Après, je peux me concentrer. J'ai le sprint. Ouais. Bah, je pense que ouais, en premier, on va se concentrer. Oh, bah, aucun succès, directement. Donc là, j'avais pas réinitié les sabliers. Ça, j'oublie à chaque fois. En tout cas, là, j'aurais dû être à 6, je passe à 2. Donc là, cette carte est cramée. J'en retente une autre. Ah, là, je peux avoir un succès si je défausse 2. Là, j'aurais pu relancer avec ça aussi. J'ai pas réfléchi. Avec justesse. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais défausser 2 ouais, pour avoir au moins un succès, parce que là, c'est chiant. Je perds, donc lui, il perd masse, je perds du temps. Donc ça, c'est joué.
Je pourrais marcher et ou sprinter. Je vais sprinter. Alors là, j'ai 3D maintenant. 3D, on va voir combien on obtient. Alors, un succès minimum, peut-être 2. Non, je vais garder ça. Donc, déplacez-vous de 2 zones max. Je vais faire 1, 2. Je vais aller là-bas. Et je perds un temps. Je vais essayer de marcher avec 3D. Ah. Ouais, compliqué là. Pour l'instant, j'ai 0 succès. Putain. Faut que je garde du temps parce que sinon je vais être dans la merde, je vais rien pouvoir faire. Donc 0 succès, je pense que je vais prendre cette option là un peu pourrie. Déplacez-vous de une zone max. Donc là, je vais aller là. Je perds une vie. Je perds 2 temps. Ah ouais, putain, j'avais pas compté ça. Quitte à perdre du temps, autant essayer de relancer alors. Bah ouais, pour la même chose, je pourrais au moins essayer de relancer. Donc attendez, on rembobine. Dans tous les cas, je vais le perdre le temps. Autant essayer de le rentabiliser. Ah, là c'est mieux déjà. Là, il y a 2 succès là. Il y a 2 succès, donc je pourrais faire 1, 2 et rapatrier lui ici. Parce que sinon, en phase de maintenance, il va se barrer là-bas, cet abruti. Ah, mais non, 2. En fait, je peux faire 1, je ramasse lui, et 2. Hop, j'en évacue 2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regagner du temps. Je vais regagner 4 temps. Voilà. Ah, je pourrais encore jouer. Je pense que je vais m'arrêter là, hein. Je ne vais pas être trop gourmand. Parce qu'après, c'est compliqué. Donc ça va à la défausse. J'ai 4 temps. 4 temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, pour l'instant, il faut continuer à prendre du sprint, je pense, parce qu'il y a encore 5 victimes. Si je lui laisse, lui, il s'améliore. Donc il faut absolument que je les prenne. Donc là, j'ai 2. Je pourrais compléter avec une recherche. Ou une défense. Je peux commencer à préparer de la défense. Donc j'achète ces 2. Ça rejoint en un. Les autres cartes sont rangées. Donc là, hop. Donc lui, on sait qu'il va là. Les blanches, je les récupère au prochain tour, mes cartes de base. Et le sprint, l'autre sprint. Ça, c'est mes cartes. Ok. Fin du tour. Le méchant, donc lui, il veut tuer quelqu'un. Directement, mais il n'y a personne. Donc c'est bon. Une carte. Personne ne vous sauvera, pas même vous. S'il n'y a pas de victimes, non. Nous, il y a encore des victimes, donc c'est bon. Toutes les victimes sur votre zone paniquent 2 fois. Bon, sauf qu'il n'y a personne. Alors, il veut planter quelqu'un sur sa zone, il n'y a personne. Tant mieux. Et ensuite, il veut se déplacer vers les victimes. Vers la victime la plus proche, c'est eux. Il a un déplacement, il fait un déplacement. Donc, ok. Il a une capacité de déplacement, donc une case. Bon, ça va. Pour l'instant, il est plutôt gentil. Par contre, à cause de ça, là, durant la phase de maintenance, déplacer d'une zone en direction du tueur la victime la plus proche de lui. Donc là, on peut imaginer que c'est des amoureux. Et hop, le garçon entend du bruit dans la forêt. Donc lui, hop, il décide d'aller voir. Donc là, si je le laisse faire, lui, il va le tuer. Donc j'ai le sprint. Ouais, je vais essayer de sprinter pour essayer d'aller le sauver. Si je fais que 2 cases, c'est pas assez. Après, j'ai la marche. Ouais. Alors, on va tenter. Hein. Oh, joli. Ça, c'est joli. 2 succès. Donc j'ai 3 zones max. 1, 2 et 3 au pire. 1, 2, 3. Je peux remonter autrement. 1, 2, 3. Je vais aller là. Et je perds du temps. Je vais enchaîner avec une marche. Là, il me faut juste une case. Ouais, joli. Là, je m'en sors bien, là. Déplacez-vous de 2 zones max. Donc, je vais faire 1. Lui, je le décharge. Par exemple, ici, déplacez-vous d'une zone. Donc, 2. Et il me reste un déplacement. 3. J'arrive au bungalow avec lui. Ok. Et je pense que je dois perdre du temps. Je vais m'arrêter là. Ça suffit. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Ça, c'est une relance. Et ça, c'est de la défense. Aucun intérêt. Ça va être rangé dans leur zone. Je récupère toutes les blanches de coup 0. Et je peux prendre 3 cartes. J'ai 4 là en main. J'ai 4. Est-ce que je prendrais pas une attaque puissante pour commencer un peu à le taper? Ouais. Hop. Donc je replace le sprint. Ça marche. Ah, par contre, là, ce qui est con, c'est que j'aurai pas beaucoup de déplacement au prochain tour. J'ai que la marche. Après, ça peut être un tour où je me concentre.
je peux faire beaucoup de concentration. Dès qu'on atteint le bas de la jauge, ensuite on gagne du temps. On gagnera du temps pour chaque masque. Ça sera un sablier, donc c'est pas négligeable non plus. Le temps nous permet d'acheter des bonnes cartes après. Donc là j'ai joué, tour du méchant, il peut tuer personne. Ah putain, pouvoir maléfique mineur. Rage infernale, il infligera plus un dégât pour chaque attaque. Donc ça c'est un pouvoir, en plus ça lui rajoute des points de vie. Donc c'est double effet là, parce qu'il est plus fort et plus résistant. Et quand je vais l'attaquer, il faudra d'abord que j'enlève ses points de vie là-bas. Donc en tout cas, il fait pas grand-chose. Pour l'instant, je m'en sors plutôt bien. Cette personne-là est trop curieuse, va aller là-bas. Ok, bah là, je vais pas pouvoir la sauver, hein, je suis beaucoup trop loin. La halte, j'ai perdu un point de vie, donc bon, pas pour l'instant. L'attaque faible. Je pense qu'on va se concentrer en premier. Ah putain, que des cartes. Donc je vais en défausser deux. Bah ces deux-là, là. Tant que je suis pas en combat, en fait, ça me sert à rien. Comme ça, j'ai au moins un succès. Je baisse d'un masque, je perds un temps. Une autre concentration. Ah putain, aucun succès. Donc je perds juste 2 temps. Attendez, non. Ouais, je perds 2 temps, mais je vais relancer quand même. Pour essayer de moins d'avoir un résultat. Une étoile, bah, je vais me contenter de ça. Donc une étoile là-dessus, c'est un masque en moins, donc ça me fait gagner un temps. Ah, et je le perds. Donc en fait, ça ne servait à rien. Ouais, en fait, j'ai pas gagné grand-chose là-dessus. Non, c'était pas ouf. Et je vais essayer de me déplacer. Un seul succès. Donc j'ai droit à un déplacement max et je perds du temps. Ben, je vais aller là. Je perds du temps, donc je suis qu'à 2. Donc fin du tour, donc je vais pouvoir récupérer au moins ma marche gratos. Je vais prendre un sprint. Voilà, j'ai plus de points. Il y a aussi une règle qui nous permet de défausser des cartes pour gagner du temps, mais celle-là je l'ai payé 4, j'ai pas envie de la défausser, et la défense non plus, donc je le fais pas. Je range les cartes utilisées. Donc, au prochain tour, j'aurai plus de cartes. Et donc plus d'actions. Ah bah putain, le tueur, lui, il commence directement là, donc ça, c'est tué. Il gagne une soif de sang. Ah, cette fille-là, elle peut sûrement nous aider. Placez 2 nouvelles victimes sur la zone où vous avez commencé la partie. D'accord, donc il y a des gens qui arrivent. Nous, on a commencé au ponton. Je prends un d'horreur. Et ah, putain, un nouvel événement. Alors ça peut être chiant. Parce que si c'est un événement pourri... Oula, viande fraîche. Placez 2 nouvelles victimes au bungalow, 2 au ponton, 2 au feu de camp. Oh là là, ça... Putain, ça fait popper du monde partout. Alors c'était quoi? Bungalow, ponton, feu de camp. Donc feu de camp, c'est là. Ponton. Et au bungalow. Ah ouais, putain, ça me fait du boulot en plus. Lui, ça lui permet potentiellement de s'améliorer un peu plus. Donc c'est pas avantageux là, ce truc-là. Donc la carte tueur est finie. Donc ce curieux-là, qui est le plus proche du tueur, hein, normalement. 1, 2, 3, 4. Bah ouais, lui, il est juste là. Donc lui, il plonge dans l'eau. Il voit de la lumière, par exemple. Je sais pas, il est attiré. Ils sont pas très fut-fut, les mecs. Bah nous, là, il faut qu'on aille sauver des mecs. Il y a trop de monde là. Donc on va faire un sprint. 3D du coup. Ah, 2 succès, yes. Donc c'est le résultat max. Déplacez-vous de 3 zones max. Alors. Ce qui est con, c'est que là, il y en a 2. Je serais bien passé par là, mais je peux pas en trimballer 3 avec moi. Ou alors je fais 1, 2, 3. Ouais, au moins je sauve celui-là. 1, 2. Lui, je le décharge, il me donne un point de vie. 3. Je perds du temps. Ok, j'ai débloqué, enfin, j'ai sauvé suffisamment de victimes pour retourner ma carte, pouvoir. Maintenant, j'ai débloqué ma capacité. Lorsque vous infligez des dégâts à un ennemi sur votre zone, infligez également un supplémentaire. Donc elle est forte en combat corps à corps. Ensuite, je vais tenter une marche pour essayer de rejoindre d'autres survivants. Ouais, et j'ai de la chance là, en vidéo. Déplacez-vous de 2 zones max. 1, 2. J'ai perdu du temps. Donc je suis à 4. Ok, on va aller faire les emplettes. Donc déjà, récupérer tout ça. Hop, et je peux m'acheter 2 cartes. Enfin, j'ai 2 cartes et avec 3. Avec 3. Je vais prendre improvisation et un justesse pour relancer.
En fait, celle-là, elle est assez forte. On la lance quand on a beaucoup d'actions à faire dans un tour, on lance nos dés. Selon le résultat, on va pouvoir bénéficier de ça. Là. Jusqu'à la fin de cette phase d'action, tous les 3 et 4 sont des succès. Donc c'est assez énorme parce qu'en fait, tous les. Voilà, celles qui nous obligent à jeter des cartes, ce seront des succès. Donc ça c'est assez énorme. Ok. Ah ouais, mais attendez, j'ai peut-être mal joué là. Là, il y a beaucoup de victimes, il me faudrait plus de déplacement en fait. Improvisation. Et justesse, j'ai pris. Non, attendez, non. Je vais prendre plutôt sprint à 2. Là, il me reste 2. Si je prends un justesse, le temps non dépensé est perdu. Soit je prends un justesse, soit je reprends une défense. Reprendre une défense. Alors ça me servira pour plus tard. Hein. C'est juste de les avoir en main. Maintenant, c'est pas trop utile. C'est pour plus tard, c'est de la préparation. Parce qu'au combat final, de toute façon, à la fin, il y aura le dénouement. J'aurai besoin de ces cartes-là, dans tous les cas. J'ai fini ma phase action. Le tueur, il n'y a personne sur sa case. Ah, il me fait peur encore. Merde. Il me réduit et du coup, je vais repasser à 2D. Je vais l'enlever directement. Alors, il va se déplacer vers la victime ou moi. Là, c'est la victime la plus proche. De 1 déplacement. Et il va la tuer. Donc, une victime de plus. Il monte sur la sauve de sang. Du coup, il augmente l'horreur aussi. Maintenant, il fait 3 dégâts, lui. 3 plus 1 avec son couteau là-bas. Putain. Ok. Alors, ça me fait chier parce qu'il m'a tué ma concentration. Ah, attendez, on n'a pas fini. Phase de panique. Non, il n'y en a pas. Quand lui, il est curieux, il va là-bas. Putain, ils sont cons. À cause de cette carte là, ça me perturbe tout le truc là. Je vais tenter une concentration à 2D du coup. Un succès. Ah, le sablier, vous voyez, j'avais encore oublié de le mettre. Je tente une deuxième. Moi, j'aime bien être dans la zone verte là, safe. Ouais. Je baisse 1 d'horreur et je gagne 2 temps. Maintenant, on va pouvoir sprinter. Et là, du coup, on récupère 3D. Alors, un succès. J'aimerais bien en avoir 2. Donc, je vais défausser Alt et attaque faible. Ça me sert à chaque fois de munitions pour avoir un autre succès. Donc, j'ai bien 2 succès. Déplacez-vous de 3 zones max. Donc, je peux faire 1, 2, 3. Ouais. Donc, je sauve ces deux-là. Et chaque victime sauvée, dorénavant, est 1 point de temps. Hop. C'est bon pour le sprint. Je perds du temps. Ok. Je vais marcher avec 3D. Maintenant, je vais essayer d'aller sauver celle-là. Ou peut-être celle-là, là, parce qu'il va s'approcher d'elle après. Alors, un déplacement, puisque je ne vais pas défausser de cartes, hein, j'ai que des bonnes cartes. Déplacez-vous de une zone max, perdez un temps. Ok. Donc, fin du tour. Je me retrouve avec 7 temps. Alors, je peux récupérer ma marche gratos. Je prends un sprint pour 2. Il me reste 5. Il me reste 5. Attendez, je regarde. Ben, je vais prendre ça pour 3. 4, 5. 3. C'est bon, j'ai pas atteint la limite de cartes. Au niveau du rangement, donc les cartes blanches ici et le sprint. Ok. Là, le tueur, il a rien à faire. Hein, il a juste à planter ça. Putain. Donc là, il augmente. Pouvoir maléfique. Donc ça, c'est dévoilé. Pour chaque victime tuée par Hans, cœur. Donc ça, est-ce que c'est un pouvoir one shot? Non, ça c'est à partir de maintenant. À chaque fois qu'il va tuer quelqu'un, il va se régénérer. Ok, bon après je l'ai pas encore entamé, donc bon, pas trop d'incidence. S'il n'y a pas de victime, ouais mais nous il y en a, c'est bon. Sinon, alors, oh putain, il va faire 2 fois l'action. Il va aller sur des victimes, il va se déplacer, il va les piquer. 2 fois. En gros, il a pas grand chose à faire, il a juste à aller là, il les pique 2 fois. Donc il gagne 2 soifs de sang. Il me fait peur. Maintenant il a 3 d'attaque, plus 1, 4. Non, il était déjà. Ah, il a 2 déplacements maintenant. Fait chier. Alors maintenant, il va être attiré par là. Hein. Le feu de camp, là, il va se jeter dessus. Improvisation, sprint. Est-ce que ce serait le moment de faire ça? Bof, non. Improviser juste pour courir, je sais pas si c'est ouf. Hein. Là, ça m'assure de sauver les victimes. Attendez, le sablier, hop. Ah oui, le tueur a joué la maintenance. Donc lui, il se rapproche. Improvisation.
Bah, si j'échoue, en plus, je suis dans la merde. Après, j'ai de quoi relancer. Ouais, mais improviser juste pour 2 cartes, c'est pas terrible, non? C'est pas ouf. Je vais essayer un sprint. Ah, j'ai plus que 2 dés. 2 succès, yes! 2 succès, donc je peux me déplacer de 3 zones. 1, 2, 3. Ou alors 1, 2 et je vais chez le tueur. Parce qu'en fait, j'ai de la défense. Hein. En fait, je pourrais aller le provoquer et essayer de le taper. Je pense que c'est ce que je vais faire. Pour l'empêcher d'aller vers les victimes là-bas. Donc on va faire 1, 2. Lui, ça devient un temps. 3. Je perds un temps pour avoir joué le sprint. Maintenant que je suis là, je vais tenter l'attaque puissante. J'ai que 2 dés. Après, j'ai des relances. Celui-là, il est cassé. Un succès déjà. Ah, 2 cartes. J'ai pas forcément de quoi. Ou alors je jette ces 2. Ouais, je m'en fous. 2 cartes, comme ça j'ai 2 succès. Alors je lui fais 2 dégâts plus mon pouvoir, ça fait 3. Donc je prends d'abord là. 1, 2, 3. Ça c'est défaussé. Et je lui fais perdre un masque d'horreur. Comme ça je me remets dans la bonne zone. Donc ça c'est joué et j'ai pas l'attaque faible. Non. Improvisation, je la garde. Fin du tour. Alors. Là j'ai 4 cartes. 4. Si je récupère toutes les notes, ça me fait 9. Franchement, je pense que je vais faire ça. Je vais reprendre tout ça. 5. Je suis à 9. Il me reste 6 d'argent. Je vais prendre l'attaque critique. Écoute, 6, c'est l'attaque ultime. Si elle est maximisée, après je pourrais faire ça. J'ai tous mes points de vie et j'ai déjà des défenses. Donc je suis pas trop mal en prenant ça. Honnêtement, je range les cartes utilisées. Le sprint, pour l'instant, on va le laisser de côté. Puisque comme je suis sur sa zone, il va pas avoir envie de bouger forcément. À part si une carte erreur lui demande. Mais sinon, comme je suis chez lui, là, il va vouloir me planter. Au moins, j'attire son attention. D'ailleurs, là, c'est la phase du méchant. Là, il veut m'attaquer. J'ai pas la contre-attaque, j'ai juste la défense. Il a 3 d'attaque, lui. 3 d'attaque. Un succès, je réduis les dégâts de 2. Donc j'en prendrai un quand même. Sauf si je défausse des cartes. Impro, justesse. L'attaque faible, non, ça peut me servir. Après, elle me fait peur un peu, parce qu'elle peut limiter mon action. Elle peut me blesser aussi. Je compte pas forcément marcher. Je pense que je vais dégager... Ouais, même le soin, en fait. J'ai pas besoin de me soigner si je prends pas de dégâts. Donc j'ai 2 succès, j'ignore tous les dégâts. Donc son attaque de base est foirée. Ah bah, il voulait venir me voir en plus. Hans me cherche, c'est moi qui le veux. Il veut se déplacer, il veut me planter. Bah ok. T'as pas besoin de te déplacer. Défense numéro 2. Oula, aucun succès. Donc là, il va falloir... Ou alors je fais ça, justesse. Je prends 2 temps. Je relance tous les dés. Ouais, 2 succès. Ignorer tous les dégâts. Donc le tour du méchant est fini. Lui, ce curieux, il avance. Et tour du joueur. Alors... Est-ce que j'improvise? Si j'improvise, si ça marche, bien sûr, ça pourrait me garantir des succès là-dessus. Ouais, c'est peut-être le meilleur moment pour le faire. Surtout que j'ai 3. Donc j'improvise. Oh putain, j'ai aucun succès. Ah, c'est de la merde. C'est de la merde, ou alors faut que je défausse. Putain. Là, je crois que je vais le faire. Bon, ça, j'ai au moins un succès. Donc ça me dit quoi? Pour le prochain jet d'horreur, tous les 3 et 4 sont des succès. Ah, j'ai pas le choix, sinon mon tour il est inutile. Pourquoi j'ai du temps en moins là? Ah, c'est lui là qui m'en a fait perdre. Ouais. Donc tous les 3 et 4 sont des succès, il faut que je fasse l'attaque critique. Hein. Pour moins que je le défense. Ah, tous les 3 sont des succès, c'est bon, j'ai 2 succès. Donc 3 dégâts plus 1 avec ma capacité, ça fait 4. Voilà, on a bien amoché et on lui fait perdre une horreur. Est-ce que je joue cette carte? Si je réussis... Ah, je peux gagner du temps. Et si je fais un succès, ça s'équivaut. Ou alors est-ce que je la garde? Ouais, autant la garder. Par contre, j'ai que 4 pour acheter. 4, je vais m'acheter la riposte. Elle coûte 4. Et en carte 0, il me restait une marche qui traînait, donc je la prends.
Donc là, tout ce qui est blanc, c'est là. Défense, c'est là. Ça, c'est justesse. Une attaque. Là, j'ai plus d'attaque, là, par contre. J'ai plus rien. Tour du méchant. Bah, du coup, il veut me planter. Il veut me mettre 3 dégâts. Donc, je vais riposter. Hein. Et j'ai 3D. J'ai aucune relance, par contre. Ah, mon temps devrait être rechargé. Ouais, joli. Même si celui-là est cassé, j'en compte 2, là. Ignorer tous les dégâts. Et je fais 2 dégâts. Lorsque vous infligez des dégâts à un ennemi, infligez 1. Donc, je lui en mets 3. Donc, c'est lui qui a pris l'attaque. Donc, ça va en défausse. Oh putain, encore, Hans me cherche. Il y a 2 fois la même carte. Putain, bah là il me plante. Ah, là je peux absolument rien faire. Je suis obligé de prendre 3 dégâts. Ah ouais, j'ai rien. J'ai rien pour bloquer là. Ouais, donc là ça commence à être chaud quand même. Donc là c'est à moi. Peut-être pas pouvoir rester là sur sa case à lui. Après si je reste là que je fais rien, on peut calculer des probabilités. J'aurai 6 de temps. Je prends une défense pour m'assurer au moins de parer un coup. Et une attaque puissante. Ou là, ouais, même si je prends ça, j'ai pas de défense. Est-ce que je tente le coup? Si je lui mets celle-là, là, elle lui ferait 2 dégâts. Ouais, il lui resterait 1 point de vie. Donc c'est pas ouf. Ah, après j'ai tout ça aussi que je vais récupérer. Ouais, bah honnêtement, je ne fais rien. Je ne fais rien. Je reste là, je le nargue même. Allez, viens m'affronter. Donc je prends un truc comme ça, un truc comme ça. J'ai dépensé mon temps. Je récupère toutes mes neutres. J'aurais préféré avoir la riposte, mais bon. Ok. Voilà. Et là, il faut que je survive à 2 attaques. Donc c'est chaud. Hein. S'il m'attaque 2 fois, je suis mort. Je suis morte. Voilà, on peut rien faire d'autre. Je me demande si j'ai pas oublié une phase de maintenance là, non? Quand le tueur il m'a tapé 2 fois. Je crois que j'ai oublié une maintenance. Lui, il aurait dû venir là. Je crois que j'ai oublié. Déplacer d'une zone en direction du tueur la victime la plus proche de lui. Parce que lui, l'avantage, en plus, s'il vient là, c'est que le tueur va le cibler à lui en premier. Cible la plus proche des deux. Donc si on est tous les deux ensemble, et il faut que je regarde la phase du tueur. Chaque attaque porte une victime. Le tueur attaque toujours les victimes présentes sur une zone avant de s'attaquer à la survivante. Sauf si celle-ci est sa cible désignée. Ouais. Donc là, en fait, lui, il vient un peu se mettre en. Bah, il vient là, en plein milieu. Je vais m'en servir comme bouclier. Par contre, s'il en dessous le tue, il va récupérer un PV. Ouais, je crois que j'ai oublié de le bouger. Donc, phase du tueur. Bah, du coup, là, il le plante. En plus, il gagne soif de sang et il regagne un point de vie. Bon, au moins, ça me prémunit d'une attaque. Et dernière carte terreur. S'il n'y a pas de victimes sur le plateau, où il y en a 2, toutes les victimes se déplacent d'une zone vers l'ennemi le plus proche. Putain, ils veulent venir voir le bruit. Putain, ils me font chier. Donc, il veut me planter. Bah, je suis obligé d'utiliser la défense. Heureusement que je l'avais prise. Avec 3D. Donc là, il attaque maintenant à 4. 4, donc je suis dans la merde. Oh putain, un succès seulement, ça me fait que 2 de protection. Et j'ai pas de relance. Ça me fait 2 dégâts. Bah là, je suis quasiment. Ouais, je suis dans la merde. 2 dégâts, je vais devoir retourner mon pion. Si derrière le pion est vide, j'ai perdu. Ah putain, je serais dégoûté. Je serais assez dégoûté parce qu'il ne restait pas beaucoup de vie. Et derrière, j'avais de quoi lui envoyer. Là, je pouvais faire 3 et là 5. En fait, avec ça, je pouvais le gagner. Bah tant pis, je vais devoir retourner. Donc je perds 1 dégât. Et voilà mon deuxième dégât. Suis-je mort? Bah ouais. J'ai pas de points de vie derrière. Il y a des jetons avec des points de vie, mais ils sont assez rares. En proportion, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 2. 1, 3. Et le méchant, il avait quoi? Putain, lui aussi, il n'en avait pas. Ah, fait chier. Bah, je suis morte. Parce que là, si je survivais, après, il se déplaçait vers les victimes. Après, il allait là. Moi, ça me permettait un peu de souffler un peu. J'aurais pu me soigner, notamment, avec la halte. J'aurais marché jusqu'à sa rencontre. Ou alors, j'aurais attendu qu'il vienne vers moi. Je serais resté là. Je me serais concentré pour gagner max de temps et acheter des belles défenses. La riposte, notamment, ou l'attaque critique. Ouais, donc ça s'est joué sur ce lancer de dés. J'avais pas de relance, j'avais rien. Malheureusement, ouais, j'ai rien à faire.
Ah, dommage. Bon, bah, ça va, j'ai bien survécu. Moi, j'étais pas loin de gagner. Donc, plutôt content quand même de la partie. Donc, prochaine partie, bah, je sais plus si c'est Gepetto le deuxième. Gepetto ou Dr Peur. Bon, celui-là, il m'attire bien, espèce de Freddy. Donc, je pense qu'on fera celle-là en vidéo pour la prochaine. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.